Bienvenue à toutes et à tous les sublimes qui découvrent cette interview aujourd'hui. Je suis créatrice de Sublime, dont la vocation est de sublimer ce qui est caché en nous. Par ces interviews, je choisis de révéler ce qu'il y a d'unique et d'exceptionnel chez une personne et de créer une rencontre. Ce qu'il y a de magique à la rencontre, c'est de permettre des connexions, créer des résonances avec des aspects de soi que nous n'avions pas reconnus. Et parce que cet aspect est sublimé en l'autre, il devient conscient pour soi et dans notre monde. Aujourd'hui, la personne unique et exceptionnelle que je reçois, c'est Laurent Bottigliengo. Bonjour Laurent. Bonjour Karine. Ma première connexion avec Laurent s'est faite par le biais du massage et nous avons découvert des points communs tels que le tarot de Marseille comme le langage de l'inconscient, où tu m'as partagé aussi ta rencontre entre autres avec Alexandro Jodorowsky et puis bien sûr le monde du symbolisme, donc du tarot, du corps, et également un parcours initiatique aussi bien dans le domaine de l'Ayurveda que de l'étude des astres, comme reconnaissance d'un univers cohérent et qui est miroir de notre mouvement intérieur. Ton univers, Laurent, est riche de connaissances, de reconnaissance de soi, riche de voyages en fait intérieurs comme extérieurs, puisqu'aujourd'hui, tu vis en Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande, Laurent? J'aime les bouddhistes. Voilà. Et plus encore, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bouddhisme? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce que j'aime chez le bouddhisme, c'est pas une religion en fait forcément très codée, quoi. Voilà, c'est surtout des principes de vie, Ok, et voilà, qui sont en mesure d'accepter beaucoup la différence. Donc, ça me paraît voilà, un système en tout cas, qui est ouvert sur le monde, ouvert à ces changements, et qui s'adapte très très rapidement. Voilà, sans qu'il y ait quoi que ce soit de figé, en fait. C'est quelque chose de très dynamique. ok, qui permet en fait à chacun de révéler ce qu'il est et son unicité finalement. Bah, en tout cas, oui, oui, qui permet à chacun d'être qui il est, voilà, avec plus de latitude et moins de jugement. En tout cas. Ok. Là, à l'heure où tu nous reçois, déjà tu as 5 heures, hein, c'est ça, de décalage avec nous. C'est Et ça. il fait quel temps là en ce moment? Parce que je vois que… Oui, il fait un peu plus de 30 degrés. Le ciel est beau, tout va bien. Laurent, pourrais-tu nous dire, au travers des connaissances que tu as acquises, quel était le moteur? Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette dynamique de recherche ou d'expérimentation? Ce qui m'a toujours motivé, voilà, à travers toute ma rencontre avec le tarot, l'astrologie ou la médecine indienne, c'était de comprendre le sens de ma vie, en tout cas, voilà, le sens de la vie. Et pour donner du sens à ma vie. Hmm, C'était, c'est mon moteur depuis toujours, en fait. d'accord. Ok. Et Oui, amener je crois, en tout cas de la paix dans mon monde, hmm, autant que possible. hmm, hmm. Ok. Un des aspects magiques de notre rencontre est les piliers du destin, puisque tu es le créateur de l'application Les Piliers du Destin. Et pour celles qui ne connaissent pas encore, j'aimerais que tu nous parles de cette application. En quoi cela consiste? Donc les piliers du destin, c'est basé sur la tradition chinoise des 5 éléments, voilà, qui qualifie en fait chaque instant du temps, voilà, selon une qualité énergétique. Donc à travers grâce aux 5 éléments, à savoir l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Voilà, donc ça forme un cycle. Et voilà, les Chinois ont réussi à qualifier en tout cas le temps avec voilà, pour les années, les mois, les jours, les heures, les minutes. Donc chaque minute a une qualité, chaque minute dans une heure a une qualité, voilà, chaque jour dans chaque heure, ainsi de suite. Donc ils ont réussi à attribuer une qualité à chaque instant. Hmm, Et voilà, les piliers du destin permettent de
selon la date à partir de la date de naissance, de donner une carte d'identité énergétique d'un instant, donc l'instant de notre naissance, en l'occurrence. Et voilà, ça nous donne beaucoup, c'est voilà, un outil très synthétique et très puissant qui permet de donner beaucoup d'informations voilà, sur l'énergie qui nous anime dans différents domaines. Donc, voilà, que ça peut être la façon, donc nos racines, notre façon de vivre au quotidien, notre monde affectif, nos projets. Tout ça peut être caractérisé à travers les 5 éléments, voilà, pour chaque domaine avec un élément. Ça donne beaucoup, voilà, beaucoup d'informations sur notre psychologie, notre physiologie. Et on l'a aussi utilisé donc, dans l'application des piliers en relation, en mettant les piliers de 2 personnes en relation et voir quelles sont les interactions entre les éléments. Parce que voilà, autant les éléments donc, se soutiennent, c'est-à-dire on va avoir l'eau qui nourrit le bois qui nourrit le feu qui nourrit la terre qui nourrit le métal qui nourrit l'eau. On a aussi donc un cycle de contrôle ou de destruction, voilà, où on a le feu qui détruit le métal qui détruit le bois qui détruit la terre qui détruit qui contrôle l'eau, voilà, et l'eau qui contrôle le feu. Donc c'est intéressant déjà comme outil de connaissance de soi, mais aussi c'est très intéressant appliqué aux relations. Ça permet de voir quelles sont des dynamiques selon les différents domaines de vie pour 2 personnes, voilà. Que ce soit une relation amoureuse, une relation professionnelle ou une relation familiale, parent-enfant par exemple. Ça permet vraiment de caractériser et d'identifier, de nommer les forces et les faiblesses d'une relation. Voilà, la sagesse chinoise, en tout cas, était très, très puissante et très synthétique, qui permettait d'aborder donc la connaissance de soi et la connaissance des relations de façon très, très claire. Ok. Et ce qui est assez génial, c'est que ce que j'ai vu en fait de toi, c'est que on peut créer des choses assez extraordinaires, même si à la base tu n'es pas développeur, puisque tu es devenu développeur grâce à l'application, enfin à ton souhait de créer cette application. Qu'est-ce qui a déclenché pour toi l'envie de faire de ces connaissances des pieds du destin une application? Bah, pour la première fois que j'ai expérimenté les piliers du destin, donc c'était à la suite d'une rupture affective qui m'avait marqué, qui m'avait laissé voilà, j'avais pas réussi à nommer en tout cas, pas extraire le sens que cette relation avait pu avoir et le sens même de cette rupture, quoi. Et grâce voilà, à ta rencontre et avec l'éclairage des piliers, c'est en comparant mes piliers, voilà, mes 4 piliers du destin avec les piliers de l'autre personne, j'ai pu voilà, nommer, en tout cas, et trouver la paix en nommant les forces, en tout cas, et les faiblesses qu'avait rencontré cette relation. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil, c'est là que j'ai vraiment découvert la puissance de l'outil. Et comme ça demande, comme c'est calculé à partir de la date de naissance, ça demande vraiment des calculs, de nombreux calculs, et c'est source d'erreur. Donc je me suis dit que comme je connaissais un petit peu l'informatique, voilà, que ce serait intéressant de faire, d'automatiser en tout cas les calculs afin d'éviter les erreurs et voilà, d'accélérer en tout cas la découverte de ces piliers. C'était une opération assez fastidieuse quand même de faire les calculs. On doit calculer le pilier de l'année, voilà, le pilier du mois, du jour, le pilier de l'heure. Et voilà, ça peut être source d'erreur si on ne fait pas attention. Absolument. Donc je trouvais que l'outil informatique en tout cas était adapté. Et voilà, c'est ce qui m'a motivé à devenir développeur. Voilà. D'accord. Et donc le déclencheur de ça a été effectivement suite à la rupture de comprendre, de mettre du sens à ce que tu vivais. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes prises de conscience par rapport à la relation, soit dans cette relation ou soit globalement dans la relation? Qu'est-ce que ça a permis comme conscience pour toi? Je dirais que ça m'a appris qu'on ne change pas une personne et on ne se change pas non plus. Voilà, on peut essayer toutes les stratégies qu'on veut avec une personne. C'est à terme voué à l'échec, puisque ce sera toujours qu'une stratégie, c'est-à-dire quelque chose qu'on rajoute à soi ou qu'on va retirer de soi pour s'adapter à une relation, mais que voilà, on ne change pas sa nature, tout comme on ne change pas la nature de l'autre.
Et voilà, ça m'a déjà appris ça. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans tes relations? Bah, ça m'a permis en tout cas d'apporter de la paix dans le sens où ça m'a permis de mieux accepter les différences. Voilà. Ça m'a permis de mieux accepter les différences et bah, voilà, d'accepter qu'on puisse des fois ne pas s'entendre ou ne pas parler le même langage ou ne pas avoir voilà, les mêmes points de vue. En tout cas, ça, grâce au pied du destin, je veux dire, ça devient une évidence et on comprend qu'en fait, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions de part ou d'autre, mais c'est juste la nature de chacun fait qu'une rencontre est facile ou difficile. Est-ce que tu peux illustrer par la nature de vos énergies clairement ce que tu as pu voir avec les éléments? Par exemple, j'étais avec quelqu'un voilà, où on avait les trois piliers qui étaient en harmonie, c'est-à-dire où c'était une relation de soutien comme voilà, le feu nourrit la terre ou l'eau nourrit le métal, mais il y avait aussi un endroit où c'était le feu mon feu faisait fondre son métal. Donc voilà, donc j'ai pu comprendre, enfin voilà ce que j'ai vécu et qui a été douloureux aussi pendant la relation, c'est-à-dire que ma qualité feu faisait que l'autre à cet endroit-là fondait, quoi, c'est-à-dire s'échappait, n'avait pas forcément d'éléments pour répondre ou me semblait insaisissable. Et plus je pouvais devenir feu, et plus l'autre disparaissait entre guillemets. Et donc voilà, j'ai compris un peu mieux la nature de mon feu, aussi la nature du métal, hein, c'est-à-dire et la nature de la relation feu-métal, hein, voilà, qui fait qu'un métal se dissout sous l'effet du feu, quoi, et disparaît. Donc j'ai compris aussi que sans doute on avait choisi cette relation, moi pour faire l'expérience de l'excès de feu, parce que quand on est en face de soi quelqu'un qui fond, on a envie, le feu rentre dans son excès, quoi, ou n'importe quel élément rentre dans l'excès pour essayer de rencontrer quelque chose, mais en fait plus il est dans l'excès, plus l'autre disparaît. Et voilà, j'ai compris aussi que le métal, sans doute, m'avait accepté, en tout cas avait accepté la rencontre, parce qu'il avait besoin de fondre à un moment donné sur des choses données. Il avait besoin de refaçonner ses valeurs, et pour ça, il avait besoin de fondre. Donc le feu lui était utile voilà, à un certain temps. Mais une fois qu'il a eu envie de fondre, c'est-à-dire qu'une fois que tout ce qui devait être fondu a été fondu, voilà, la relation s'est arrêtée. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal pour moi, en tout cas, à nommer, à trouver de la paix, en tout cas, voilà, dans cette relation. Et c'est grâce au pilier que j'ai pu trouver de la paix, c'est-à-dire comprendre et du coup accepter. Comprendre et accepter. Oui, effectivement, parce que quand on est feu et que, donc du coup, par la relation, on est mis quelque part en excès, tu devais beaucoup t'investir et donner dans la relation et l'autre en même temps fondait, donc disparaissait, ce qui fait qu'il devait y avoir une grosse frustration dans tout ce que tu as dû investir de toi dans la relation. Et effectivement, ouais, je peux comprendre le soulagement de comprendre ce jeu énergétique qui se joue justement entre deux personnes. Est-ce que tu dirais il y a justement finalement des contrats entre deux personnes, que ce soit dans une relation de couple, relation familiale, parent-enfant, professionnelle? Bah, je pense que toutes les relations ont un sens, hein, voilà. Et donc il y a un contrat tacite, implicite dans toute relation. Chacun a choisi l'autre pour une raison bien particulière, hein, pour lui faire traverser ou vivre des choses bien particulières. Et voilà, quelle que soit la nature de la relation, hein, qu'elle soit conflictuelle ou on va dire apaisée, toute relation a son propre codage, en tout cas son propre jeu, où chacun a accepté de rentrer dans le jeu et de jouer la pièce, en tout cas, de jouer une pièce. Oui, Je c'est pense ça. que toute relation est un contrat, hein. Oui, c'est ça. Il y a une attraction parce il y a justement un souhait de mettre en lumière quelque chose, en fait, de réveiller quelque chose entre les deux. Ça peut être soit un souhait de réveiller ou d'approfondir ou de découvrir quelque chose, soit ça peut être aussi un souhait simplement de consolider quelque chose. Donc, c'est là qu'on a pu différencier en fait les relations où il n'y avait pas forcément d'éléments qui rentraient en contrôle ou en limitation, en destruction entre guillemets, comme donc le feu et l'eau, le feu et le métal. Voilà.
Dans ce cas-là, de mon observation, c'est plus des relations, on va dire, de consolidation. C'est des relations où chacun va pouvoir plus facilement être accepté par l'autre dans ce qu'il est, puisqu'il n'y a pas de conflit énergétique. Et du coup, va pouvoir, de ce fait, il va pouvoir voilà, prendre toute sa place, en tout cas consolider tout ce qu'il a pu découvrir de lui-même, voilà, élargir, élargir son assise, voilà, dans la connaissance de lui-même. Après, les relations qui sont plus, on va dire, conflictuelles, où il y a des éléments qui rentrent en contrôle ou en conflit, ça va être plus c'est des contrats de croissance, en fait, où on va demander à chacun, en fait, est rentré dans la relation pour apprendre vraiment quelque chose de nouveau qu'il ne voit pas, qu'il demande de découvrir. Et tant que ce contrat n'est pas satisfait, en fait, parce que c'est un contrat presque de soi avec soi, hein, c'est-à-dire qu'on rentre en contact avec une personne parce qu'on sait que cette personne-là va nous aider à travailler ou à découvrir quelque chose, un schéma qui nous limite, en tout cas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, même si on quitte la relation, on va rencontrer quelqu'un qui va nous refaire vivre exactement la même chose, quand bien même on prétend que ça va être nouveau, que ça va être différent. Tant que le contrat avec soi-même n'est pas satisfait, on est condamné à la répétition, en tout cas, jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment la leçon qu'on souhaite apprendre sur nous-mêmes. Oui, c'est vrai, parce qu'avec les piliers, on peut effectivement trouver des configurations énergétiques où on est, comme on dit, soit compatible, c'est-à-dire où les énergies vont se soutenir, se nourrir, ou soit effectivement, comme tu expliquais, il peut y avoir des conflits énergétiques entre certains éléments, et du coup, effectivement, ça va être une disposition à vivre, se vivre soi au sein de la relation de façon complètement différente. Ça permet d'explorer voilà, des facettes de soi qu'on ne connaissait pas, de mettre à jour des choses qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Nous forcer aussi dans des voies qu'on n'aurait pas empruntées voilà, forcément, mais qui, au final, c'est le chemin qu'on a choisi. Et, c'est grâce, en tout cas, au conflit on peut, justement, entre guillemets, casser la gangue qui voilà, entoure le diamant. Donc, il y a les relations harmonieuses où on va pouvoir juste savourer la brillance de notre diamant, et les relations conflictuelles qui nous permettent de façonner le diamant, en tout cas de le révéler à la lumière. Oui, j'adore comment tu exprimes ça, je trouve ça formidable. Façonner le diamant et le mettre en lumière, justement. Est-ce que ce serait ça l'enjeu de la relation, de toute relation? Est-ce que ce serait ça pour toi? Probablement, ouais. Il n'y a pas d'autre. Ah. Il n'y a pas d'autre sens à la vie que celui de grandir en conscience et en connaissance de soi, hein, et connaissance de l'univers. Hein, parce que connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. Je pense que c'est un état de fait. Quoi, hein. La connaissance de soi l'amène à la connaissance de l'univers et à la paix. En comprenant comment l'univers fonctionne, on peut être en paix dans le monde qui nous entoure. D'ailleurs, tu as ajouté dans l'application l'étude du Feng Shui, c'est-à-dire c'est à la fois notre monde intérieur avec les énergies qui nous constituent et qui font qu'il y a des attractions et des connexions avec d'autres personnes, mais il y a aussi l'étude des énergies qui nous environnent, et parce que c'est tout un environnement en fait énergétique et intérieur et extérieur, et que tu proposes aussi dans l'application, donc pour les personnes qui font du Feng Shui et qui veulent aussi, peut-être pas que celles qui font du Feng Shui, mais découvrir justement leur environnement, ou qu'est-ce que ça peut apporter en fait de pouvoir regarder son Feng Shui. Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi est-ce que tu as mis ça avec les piliers du destin? Parce que dans la sagesse chinoise, donc les piliers du destin nous informent sur notre potentiel énergétique. Enfin, voilà, le potentiel qu'on est capable de manifester. Mais pour eux, ça peut se réaliser que si on est dans le bon environnement. Donc l'importance de façonner son environnement est primordiale. Voilà. Deux personnes nées avec le même ciel, donc ou les mêmes piliers, dans deux environnements physiques différents, n'actualiseront pas leur potentiel de la même façon, d'après la sagesse chinoise. C'est pour ça qu'ils ont développé le Feng Shui, c'est-à-dire façonner son environnement en fonction de qui l'on est. Donc, c'est prendre soin de sa maison, voilà,
l'endroit où on travaille, de l'endroit où on dort, des couleurs. Tout ça, le but du Feng Shui, c'est de développer, d'être en harmonie, de ne pas contrecarrer son destin, entre guillemets, et de lui permettre de se dévoiler. Mais en mettant le maximum de chances de son côté, donc en prenant attention à l'endroit où on va choisir de se poser. Ouais, j'adore parce qu'en fait, tu parlais de façonner le diamant que nous sommes justement en prenant conscience de nos énergies puis en vivant l'expérience de la relation. Et ici, tu parles de façonner son environnement justement pour développer. C'est un peu comme l'écrin qui porte le diamant que nous sommes et qui le favorise ou pas en fait, qui favorise voilà, le rayonnement. C'est une autre c'est une autre forme de relation. Il y a la relation à l'autre, mais il y a la relation à l'environnement. Et la relation à l'environnement, le Feng Shui nous permet justement de créer cet environnement. On ne peut pas créer forcément la relation ou l'autre. Par contre, on peut vraiment créer notre environnement. Et donc, le but, c'est de générer le moins de stress, le moins de conflits possible entre notre énergie intrinsèque et notre environnement pour qu'on puisse faire face au monde avec tout notre potentiel. Et notamment attirer, j'imagine, des relations, en tout cas, qui nous permettent de grandir, en tout cas, et de réaliser d'avoir une vie harmonieuse, en tout cas. Parce si on crée l'harmonie dans sa maison ou dans son travail, on est plus à même de vivre l'harmonie après tout ailleurs. Et d'ailleurs, je pourrais même... Enfin, ce que je pourrais demander aussi, c'est quelque part, on dit aussi que ce que l'on vit à l'intérieur, on va le retrouver à l'extérieur. Donc, je dirais, est-ce que la conscience justement des énergies qui nous environnent n'évolue pas aussi peut-être en même temps que nous, on a le développement de la conscience de nous-mêmes? Probablement. On est en constante évolution, c'est pour ça qu'on déménage, c'est pour ça qu'on réaménage son environnement, c'est pour ça qu'on change de couleur de mur ou de forme de maison. C'est qu'on est constamment en mutation, entre guillemets. Donc c'est ça, en tout cas, d'aménager, de réaménager son intérieur ou son environnement en fonction de ses prises de conscience, ou même de le réaménager, c'est ce que dirait en tout cas la sagesse chinoise. C'est-à-dire s'il y a un endroit dans notre vie qui est bloqué, on doit pouvoir le retrouver dans la maison, cet endroit bloqué. Et voilà, soit on agit sur la conscience, soit on agit sur la matière, mais en agissant sur la matière, c'est en réaménageant sa maison à cet endroit-là, ça débloque naturellement en fait dans le monde cette même énergie. On dit en Feng Shui, quand on a pris le message, quand on a compris le message d'un lieu dans lequel on vit, on passe à un autre lieu. Est-ce que tu dirais la même chose en matière de relation? C'est probable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les relations, voilà, il y a une forme qui est connue, qui est reconnue, c'est celle du mariage, mais on voit bien qu'il y a plein de différentes formes à la relation du couple, en tout cas, si on parle de la relation de couple aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que le mariage pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette forme-là? Le mariage, c'est une forme sociale qu'on donne à une union, en tout cas une validation de la société dont on a, a priori, certaines personnes ont besoin pour vivre en couple. A priori, le couple n'a pas forcément besoin du statut du mariage. Voilà, après, bon, ça ramène à des éléments symboliques, c'est le mariage intérieur. On essaye de représenter de voir à l'extérieur ce qu'on aspire à réaliser à l'intérieur, c'est marier le ciel et la terre, le masculin et le féminin, la droite et la gauche. Voilà, après, tout le challenge, c'est de réaliser que c'est une dynamique intérieure et pas se laisser leurrer, en tout cas, ou à croire que c'est quelque chose qui se réalise à l'extérieur, puisqu'on est chacun destiné à réaliser ça pour nous, en nous, mais après, bon, il y a des... Après, bon, voilà, le mariage, c'était une convention sociale à l'époque aussi où les gens n'avaient pas forcément une très grande espérance de vie.
Aujourd'hui, on peut être marié plusieurs fois. À l'époque, pas forcément. Mm. Quand on mourait à 40 ans, si on avait vécu 20 ans en couple, maintenant on vit jusqu'à 80, 90 ans. Il y a des gens qui peuvent se marier 2 ou 3 fois. Donc, voilà, je pense qu'il y a, comme quand le contrat, voilà, si c'est vraiment un contrat avec soi, une fois que le contrat est réalisé, il est possible que le but, le sens de la relation cesse d'exister. Oui. Mm. Voilà, ce qui est important, en tout cas, c'est d'être vigilant et de ne pas vouloir, voilà, d'accepter en tout cas le changement. On voit bien tout change sur la Terre. Il y a que nous qui espérons, enfin, ou il y a l'humain qui espère souvent que les choses ne changent jamais. Mais si les choses ne changeaient jamais, ce serait toujours le jour, ce serait toujours marée haute, et, et la vie serait impossible. Oui, oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui posent souvent la question, que faut-il pour qu'une relation dure? Est-elle faite pour durer? Est-elle sa destinée aussi? Bah, que faire pour qu'une relation dure? Accepter qu'elle ne dure pas. Oui, effectivement. C'est vrai, accepter qu'elle ne dure pas et puis reconnaître que avant même d'être la relation, parce que souvent, je trouve que dans la relation, on a tendance à oublier que ce sont deux individus et que c'est d'abord, comme tu parlais, du mariage intérieur, c'est-à-dire la reconnaissance de soi, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit et dans ce que rend possible peut-être la rencontre, mais de ne pas rester bloqué que dans la relation, c'est-à-dire pas faire de la relation la situation ou la condition qui nourrit mon bonheur ou mon épanouissement, en fait, puisque notre bonheur et notre épanouissement dépendent de nous et de cette conscience, de ce mariage, de cette union, de cette paix, justement, intérieurement et en nous. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir euh, que ça dure déjà, et puis donc pour que ça dure, à se sécuriser dans cette forme de relation. Et du coup, le fait d'arrêter ou de stabiliser quelque chose, ça empêche justement l'énergie de s'exprimer, parce que l'énergie est tout le temps en mouvement. Et c'est justement ce que je trouve qui peut éteindre dans la relation ce mouvement, cette dynamique qui permet à chacun d'évoluer, de se renouveler et de continuer ou pas ensemble. Mais de toute façon, dès l'instant où on s'attache à quelque chose et qu'on résiste au changement, quelque part, on condamne à ne plus être en vie, à ne plus être vivant, à ne plus être intense, en fait. Donc, donc effectivement, déjà, ne pas s'attacher à vouloir stabiliser et que la relation dure, c'est être dans l'instant, en fait, effectivement. Ouais, ouais. Après aussi, le mariage a été conçu comme centre d'une unité familiale dans le but de faire des enfants. C'est-à-dire que je pense que l'idée, c'était d'offrir aussi, au-delà du caractère matériel, c'est-à-dire du contrat matériel, c'est de permettre une certaine stabilité, au moins pendant le temps de l'éducation des enfants. Après, c'est à quel prix, à quel prix. Mm. Et c'est vrai que c'est important de savoir qu'il y a deux centres de gravité dans une relation, et à partir du moment où tout le centre, cette énergie de gravité se focalise sur la relation, il y a, chaque individu cesse d'exister, entre guillemets, il n'y a plus que la relation qui existe, et chacun risque de se perdre. Une relation doit toujours graviter voilà, autour des deux points. C'est un peu la mécanique, mais c'est un peu ça, oui. C'est la mécanique énergétique. Donc, le troisième point est utile tant qu'il y a, par exemple, pour des enfants, pour un projet commun, pour le mener à bien, mais une fois que ce projet a été mené, c'est important que chacun revienne à son centre, en tout cas, son propre centre intérieur. Je pense que ça peut être utile un certain temps, le mariage. Et ce qui est vraiment important, c'est soit dans la relation, soit dans le mariage, et toujours, voilà, toujours revenir à soi, en tout cas. Et c'est vrai que, parce que beaucoup de préoccupations dans la relation, c'est ça, c'est que faut-il pour que ma relation dure? Et puis c'est aussi comment sauver mon couple. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Pour Ouais. pouvoir le vivre, c'est déjà d'accepter donc, que ça puisse ne pas durer. Donc, c'est se focaliser sur le présent, c'est-à-dire vivre simplement le présent
sans penser à ce que demain, ça sera là encore. Hein. Il n'y a pas de raison que demain ne soit pas là encore si aujourd'hui, j'ai passé une merveilleuse journée avec mon compagnon. Donc, il n'y a pas de demain. Voilà, l'éternité de la relation ou la durabilité de la relation, c'est maintenant, c'est à chaque instant. C'est pas dans les plans ou dans les peurs que ça dure ou pas, qu'on va garantir une relation qui dure en tout cas. Après, comment sauver ma relation si on en est là, c'est que qu'elle est perdue déjà, non? Je sais pas. Je dirais c'est plutôt. Après, il faut choisir. Est-ce qu'il faut sauver la relation ou alors se sauver soi? Voilà. S'il s'agit de sauver la relation, ben, il suffit de s'abandonner soi-même. Et ça, c'est facile. Hein. Ça peut durer un temps, mais ça ne peut pas durer longtemps. Enfin, voilà, ça peut durer 10, 20, 30 ans. Ça peut durer une vie pour certains. Mais... Oui, il y a même des personnes qui trouvent des solutions pour disparaître de la relation à défaut de rompre la relation, en fait. Hein, que ce soit dans le travail, l'hyperactivité, la maladie. Il y a différentes façons d'échapper effectivement à quelque chose dans lequel on est en souffrance, hein, où on est diminué, contracté, on se coupe des aspects ou des parties de soi. Ouais. Donc pour sauver votre relation, ça peut être il faut se couper un bras, il faut se couper une jambe, il faut se couper un pied. Et dans ces cas-là, votre relation, elle durera même pas éternellement, hein, puisque de toute façon, il y en a, on est destiné à mourir. Donc à un moment ou à un autre, la relation, aussi belle qu'elle puisse être, elle s'arrêtera. Il y en a un des deux qui partira, et puis ensuite le second. Hein. On n'a pas encore trouvé de remède à l'immortalité. Et voilà, après, ouais, c'est la question qu'il faut se poser. Je veux sauver ma relation. Bon, c'est quoi le plus important? C'est ma relation ou c'est moi qui je suis? Enfin, ma personnalité, mes qualités, voilà, ma façon unique de voir ou d'être. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être sauvé? Est-ce que c'est qui je suis ou ma relation? Donc, c'est possible de sauver temporairement hein, une relation. Mais à défaut de soi, avec beaucoup de sacrifices de soi. Ouais. Oui, forcément. Hein, forcément. Ouais. Ouais. Okay. On en est là, c'est que déjà, c'est que ça ne marche pas. Quoi. Puis de toute façon, rien ne garantit que, voilà, en se coupant un bras, ça va durer. Hein. J'avais l'exemple, quand je faisais du massage, j'avais rencontré une femme, voilà, son mari voulait qu'elle ait une forte poitrine. Donc, elle s'était fait me mettre des implants pour avoir une forte poitrine. Et donc, elle pensait sauver son mariage ou sauver sa relation avec ça. Et puis, en fait, quand elle a eu une forte poitrine, non seulement elle avait mal au dos de façon permanente, mais son mari est parti. Et voilà, il a trouvé quelqu'un d'autre, peu importe, peut-être avec une petite poitrine, une grosse, peu importe. Et voilà, elle s'est sacrifiée, je veux dire, elle s'est mutilée même. Hein. Ouais. Elle a mal au dos pour des années et elle n'a rien sauvé. Donc, voilà, pour l'anecdote. Oui, ouais. C'est en fait effectivement dès l'instant où on veut d'ailleurs que ça dure dans le temps ou que la relation ne change pas. Souvent on veut changer l'autre mais la relation pas parce que c'est comme quelque chose auquel on s'accroche justement parce que à défaut justement d'être en fait c'est comme si la relation était le moyen de nous donner l'attention ou la reconnaissance que nous cherchons et tant qu'on ne l'a pas reconnue en soi, eh bien en fait on crée une expérience qui vient nous abuser en fait parce qu'on est en abus de soi-même. Le fait de ne pas se reconnaître, de se mutiler, de quelque part de se couper des parties de soi fait qu'on est dans l'abus de soi et on cherche à maintenir ou à sauver quelque chose qui est en dépit de soi, effectivement. Et alors pour toi, tu dis si on cherche à le sauver, c'est que ça ne marche pas. Donc, ce serait quoi une relation qui marche? Une relation qui marche, c'est une relation où chacun s'aime indépendamment de l'autre. Oui. Il n'a pas besoin d'être en relation pour s'aimer. Et à partir de là, c'est vraiment deux totalités qui peuvent se rencontrer, mais qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Une relation qui fonctionne, c'est une relation où il n'y a pas de dépendance. Il y a juste la joie d'être ensemble, mais il n'y a pas le besoin d'être ensemble.
relation qui marche, c'est là où il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire si chacun a réussi à combler ses propres besoins, c'est la clé pour une relation épanouie, c'est de s'aimer soi-même et donc d'avoir satisfait tous ses propres besoins au maximum. En tout cas. Mm. Que, voilà, il y a de moins en moins de choses qui soient dépendantes de l'autre. C'est ce qui fait, voilà, ce qui fait que souvent même les séparations se passent mal, c'est que soudain on perd voilà, celui qui nous procurait notre besoin de nous aimer à un endroit, quoi. Et donc on va rencontrer encore quelqu'un qui va réveiller ce manque jusqu'à ce que nous on apprenne à satisfaire nos propres besoins. Voilà. Besoin de reconnaissance, besoin de nous aimer dans notre créativité ou dans notre physique, ou besoin de tous les besoins qui nous incombent. C'est intéressant parce que d'ailleurs, tu as un module, enfin, tu as quelque chose sur les 7 besoins fondamentaux. Oui. Et voilà, la clé pour réussir une relation, c'est d'avoir fait en tout cas le maximum pour satisfaire ces 7 besoins soi-même. Ouais. Et à partir de là, on est libre. Ce qui est important, c'est d'être libre de rentrer en relation et libre d'en sortir. C'est-à-dire, je ne perds rien si je sors et je ne perds rien si je rentre. Parce que je m'aime et tel que je suis et j'ai pas besoin de l'autre. Voilà. Mais par contre, c'est une vraie joie, un vrai plaisir d'être, de partager avec l'autre. Et la relation, dans ces cas-là, peut durer l'éternité, parce qu'elle n'est pas basée sur le manque, sur le besoin. Oui, sur le manque et sur le besoin. En fait, effectivement, dès l'instant où on part du manque ou du besoin, dans les 7 besoins fondamentaux, c'est vrai que c'est un module que je propose justement dans l'étude de la relation, puisqu'en fait, comme tu dis, pour qu'une relation fonctionne, eh bien, ça doit d'abord être que chacun reconnaisse ses propres besoins. Et en fait, il apparaît que chaque besoin devient un barrage en fait, sur notre chemin de vie. C'est-à-dire, dès l'instant où on n'a pas pris en charge notre propre besoin, on se met en relation dans le manque et du coup, on va attirer à soi des personnes qui sont également manquantes. Et du coup, on va renforcer ce manque et cette blessure de soi qui est qu'on fonctionne à partir du manque et du besoin. Donc, effectivement, une des choses essentielles dans la relation, c'est déjà de pouvoir soi avec soi, être en bonne relation avec soi et une relation où on se reconnaît totalement pour pouvoir accueillir l'autre et l'altérité et la différence. Ouais. Même si on rencontre quelqu'un qui va être capable de satisfaire notre besoin, c'est comme un tonneau d'Énaïde. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas nous-mêmes bouché le fond du tonneau, dès que l'autre s'en va, le tonneau se retrouve vide. Quand bien même, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, votre partenaire, il a rempli notre besoin. Mais si on n'a pas appris à le remplir soi-même et à voir aussi qu'il y avait un trou, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fond, voilà, on est complètement dépendant de cette relation et il nous manque quelque chose. C'est important, voilà, d'être en mesure de satisfaire, d'identifier ses manques et de faire tout, voilà, pour les satisfaire. Notamment le besoin de sécurité, c'est le premier besoin. C'est important que chacun rentre dans une relation en étant en sécurité, notamment financière. C'est-à-dire, si on rentre en relation parce qu'on compte sur l'autre pour assurer notre sécurité, on est emprisonné à vie et il n'y a plus d'amour. En fait, on n'est pas dans une relation d'amour, on est dans une relation voilà, d'échange, enfin, dans un marché en tout cas. Un marché, tu me donnes ci, je te donne ça. Je te donne une sécurité matérielle, tu me donnes une sécurité affective, on va dire. Et du coup, l'amour devient hypothétique dans le sens je t'aime si tu me donnes ça et je t'aime plus si tu me donnes pas ça. Et c'est pour ça qu'on voit des relations où on peut dire qu'on aime quelqu'un pendant 10 ans et puis du jour au lendemain, on l'aime plus. Et ça m'a toujours paru complètement incohérent parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose, enfin, c'est ce qui fait que des personnes se sont attirées l'une à l'autre et ça, pour moi, c'est éternel en fait, ça s'éteint pas l'amour et de voir qu'on pouvait justement aimer ou ne plus aimer du jour au lendemain et se faire des belles choses et puis du jour au lendemain se détruire ou faire tout ce qu'il faut pour détruire l'autre et effectivement, quand on voit que la relation repose sur le besoin, sur le manque, on peut mieux concevoir pourquoi il se passe ça dans certaines relations et on peut aller dans des relations dites d'amour et des relations où on peut voir beaucoup de haine et de douleur et de souffrance et effectivement. Mais dès l'instant où on ne se reconnaît pas soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, eh bien, on est dans l'abus de soi et du coup, on peut aussi être dans l'abus de l'autre. Et c'est là où on peut faire vivre des choses, se faire vivre des choses dramatiques et faire de la relation
un lieu de drame aussi. Hein. Ouais. Alors, comment attirer à soi la bonne personne? Est-ce qu'il y a une bonne personne et qu'est-ce que tu conseillerais pour attirer à soi la bonne personne, la personne avec laquelle ça va matcher, ça va fonctionner? Je conseillerais de prendre soin de soi. Voilà, Ouais. prendre soin de ses besoins Ouais. et après, c'est faire confiance à la vie. Mmh. Mmh. Et voilà. Si je repensais à ce que tu disais tout à l'heure, mais à partir du moment où on se demande si ma relation va durer, c'est que on est dans une relation basée sur un échange et pas sur de l'amour. En tout cas. Ouais. Ok. De l'instant où tu te demandes si la relation, est-ce que ça va durer, c'est que tu sais que ça va pas durer déjà, mais tu sais que ça va pas durer parce que Exactement, c'est ça. sinon on se pose pas la question. Ouais. On a peur que quand on sait que c'est bâti sur du sable, hein, ou c'est bâti sur un mensonge, ou Mmh. Ou c'est comme bâti tu... sur ou ouais. Ou un manque, hein. Justement, bâti sur un manque. Hein. Ok. Et du coup, euh, donc tu dis que quand une relation est basée sur un échange, donc effectivement, ben, quand l'échange se termine, la relation peut s'arrêter. Tu dis l'amour ne s'arrête pas. Qu'est-ce que l'amour pour toi? L'amour, c'est l'énergie qui tient, ou la force qui tient toutes les choses ensemble. Hein. C'est ce qui fait, l'énergie qui fait que les planètes tournent les unes autour des autres, que les humains tournent les uns autour des autres, Mm. se rapprochent ou s'éloignent. C'est une énergie magnétique qui rapproche qui rapproche les amants, les bourreaux, les victimes. Eh oui. Mm. Qui fait que si on prend l'univers et qu'on le secoue comme une boule de neige, là, une fois que tout s'est calmé, tout revient exactement au même endroit, parce que voilà, tout tient magnétiquement, entre guillemets. Mm. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'une force magnétique. Et voilà, l'amour, c'est cette force qui attire les corps et qui fait ils ne se séparent pas, en fait. Ils peuvent avoir une certaine distance entre eux, mais ils ne se séparent pas. Mm. C'est ce qu'on peut appeler aussi à l'époque le bel amour, c'est-à-dire aussi quand on écarte de, de forces qui saturent l'une l'autre, ça augmente entre guillemets l'énergie entre l'un et l'autre. Et voilà, souvent l'énergie, l'amour, il est vécu encore plus fortement dans la distance que dans la proximité du quotidien. Il suffit que deux personnes qui s'aiment voilà, un peu soient séparées pour que cet amour devienne quelque chose d'énorme. En fait. Mm. Donc c'est vraiment une force d'attraction extraordinaire, voilà, puisque ça permet quand même à la Terre de tourner autour du Soleil depuis des centaines de millions d'années, sans Mm. qu'il s'éloigne l'un de l'autre. Mm. Mm. Et en même temps, ils sont en mouvement et pas toujours au même endroit. Et... Des fois, ils ouais, s'éloignent. c'est pas figé. Non, Ouais, non, non, c'est pas circulaire, hein, puisque ouais, ouais. ils tournent pas juste en rond, quoi. Des fois, ils Mm. s'éloignent, des fois, ils se rapprochent. Des fois, il y a des éclipses, Mm. mais c'est pas linéaire, quoi. Mm. Si c'était linéaire, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Dans, dans l'univers, rien n'est linéaire. Tout est oscillatoire, entre guillemets. Donc, ça passe de haut, de bas, des bas. Mm. Donc, c'est important de comprendre et d'accepter la nature impermanente des choses. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est que tout change sans arrêt. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est important d'accepter ça. Ouais. Mm. Donc voilà, les pieds du destin, c'est un très très bon outil pour voilà, se comprendre, comprendre les relations, les forces et les faiblesses de ce que l'on vit, de voir qu'est-ce que éventuellement d'essayer de deviner le contrat, voilà, qu'est-ce qu'on a choisi de vivre avec cette personne, qu'est-ce qu'on veut découvrir de nous. Euh, voilà, grandir en tout cas en connaissance de soi et en paix de soi. Mm. Donc c'est un outil puissant. Voilà, la sagesse chinoise est très, très, très intéressante. Mm. Mm. Avec beaucoup de symboles. J'aime beaucoup les symboles de l'énergétique chinoise avec ses 60 piliers. C'est très imagé et très, très, très intéressant. Et tu peux nous donner un symbole que tu as retenu et qui te parle particulièrement? J'aime bien l'eau du ciel, par exemple. Voilà, l'eau du ciel. Donc, c'est l'élément eau.
Et bon, il y a 5 types d'éléments eau. Hein, c'est ça. Donc, et il y a dont l'eau du ciel. Il y a l'eau du puits, l'eau du ciel, l'eau du fleuve, Le grand océan. l'océan et l'eau cascade. Mm. Donc, l'eau du ciel, c'est une eau qui tombe du ciel. Donc c'est l'énergie comme le verbe qui tombe du ciel, quoi. Et donc voilà, c'est une énergie à laquelle une sorte de vérité qui s'impose à nous. En tout cas, c'est une énergie il y a une sorte de clarté d'esprit qui s'impose à celui, en tout cas, qui le manifeste et qui fait qu'il est obligé à certains moments, c'est le moment de pleuvoir, il ne peut pas retenir et il tombe et en inspiration, voilà, ça se manifeste dans une inspiration, dans le verbe. Donc voilà, j'aime bien aussi le feu sommet de montagne. Donc, qu'est-ce que tu entends par feu sommet de montagne? Le sommet de montagne, donc il y a le feu pied de montagne, le feu foudre, hein, feu flamme bougie. Et dont le feu sommet de montagne. Le feu sommet de montagne, c'est le feu du volcan, c'est le feu qui a été couvé à l'intérieur de la terre, voilà, qui a pris tout son temps pour s'exprimer, enfin, qui a laissé la pression monter jusqu'au moment où il y a tellement de pression que le feu jaillit, entre guillemets. Et donc c'est intéressant, voilà, c'est des énergies que j'aime bien. J'aime bien même les gens qui sont feu sommet de montagne parce que il y a une grande énergie, on sent le grondement sous-jacent d'une énergie qui s'exprime, c'est des énergies que j'aime bien. Qui est extrêmement puissante et investie en fait. Hein. Ouais, Oui, ouais. oui. Et c'est ça qui est riche justement parce qu'en fait souvent le risque de vouloir nommer quelque chose, c'est de le définir. Et finalement dans la définition, c'est le rendre statique. Et ce que j'aime justement dans les piliers du destin, c'est que il ne s'agit pas de rendre statique quelque chose, on parle de symbolisme, parce qu'en fait, même si on a l'énergie de l'eau, il y a différentes qualités d'eau. Et donc, dans ces différentes qualités qui sont exprimées dans le symbolisme, donc l'eau du ciel, le grand océan, le feu soleil, le feu pied de montagne, le feu sommet de montagne, il y a en fait ces dynamiques de mouvement à l'énergie. Et du coup, rien n'est figé, tout est toujours, justement, ça reprend sur cette dynamique du mouvement intérieur qui constitue la vie en nous, la vie autour de nous. Et donc, d'utiliser voilà, les pieds du destin, c'est vraiment je dirais, réveiller, reconnaître l'énergie qui nous constitue et justement remettre en mouvement cette énergie en soi dès l'instant où on sait, où par exemple on a fonctionné avec le manque et on attendait que l'autre le réveille en nous, du coup c'est devenu statique, c'était pas vivant, et se rendre compte de cette énergie qui nous constitue et de ce qui se joue dans les relations, ça permet justement de remettre en vie tout ce qui nous constitue et c'est ce que j'aime dans cette symbolique, c'est que c'est pas figé, c'est toujours en mouvement et ça ne nous définit pas en fait. Ça permet de réveiller des possibilités et notre potentiel. J'aime beaucoup. Ouais. Donc tu as créé une application absolument intuitive en fait, qui est très simple. Hein. On pourra, dans d'autres vidéos, vous verrez, je vous présente l'application. Je fais même des tutoriels sur l'application des piliers du destin. Je fais même une formation pour lire les piliers et puis justement pour utiliser à partir de l'utilisation de l'application. Où est-ce qu'on peut trouver l'application des piliers du destin, Laurent? Est-ce que tu peux nous dire sur quels outils on peut l'utiliser et où est-ce qu'on peut la trouver? Sur l'Apple Store. Donc sur Apple, c'est ça. Et donc c'est aussi bien utilisable sur téléphone, tablette et ordinateur, il me semble, hein, maintenant. Voilà. Ouais. Donc, essentiellement avec Mac, hein, c'est ça pour l'instant, en tout cas. Uniquement. OK. Bien, merci beaucoup, Laurent. Est-ce que tu souhaites exprimer le mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager pour terminer cette rencontre? Pour terminer, je voudrais te remercier, Karine, hein, pour me donner l'opportunité de présenter un peu qui je suis et ce que je fais. En tout cas, ce que j'ai fait. Merci pour cette opportunité. Mais je te remercie aussi parce que c'est vrai que c'est justement ce que je souhaite créer par ces rencontres, c'est que dans ma vie, ce sont les rencontres qui m'ont, je dirais, élargi mon monde
et qui m'ont permis de rendre possible, entre autres, voilà, l'utilisation, ce que tu as créé avec l'application m'a permis à moi de rendre beaucoup plus aisée l'utilisation des piliers pour lire le corps, pour accompagner les professionnels, les thérapeutes dans cette conscience de l'énergie et en même temps de ce mouvement qu'est l'énergie et de pouvoir définir des stratégies de soins, de pouvoir comprendre comment fonctionner et s'accompagner justement dans notre propre mouvement et non pas dans quelque chose de figé. Donc c'est une rencontre qui est toujours magique et c'est ce que je souhaite partager effectivement par ce que nous vivons. Donc, merci beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que, en fait, tout ce que tu exprimes, on voit que c'est quelque chose, comme tu disais, c'est le moteur en toi, c'est de trouver la paix, de mettre du sens. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans notre rencontre, c'est que tu as cette perception de ce qui est caché aussi en chacun de nous. Et tu perçois quand ça fait sens ou quand ça ne fait pas sens. Tu perçois quand ça s'appuie sur de la paix ou quand ça s'appuie justement, comme on disait, sur des tourments, des manques ou des besoins. Et pour moi, ça, c'est une grande lumière dans la vie. Et tu m'as beaucoup montré de choses en moi qui étaient des constructions, mais qui n'étaient pas réellement qui j'étais. Et ça, j'ai beaucoup appris. Donc, merci aussi pour cette rencontre. Merci de t'être rendu disponible, de nous avoir fait partager ton soleil, la lumière dans laquelle tu vis et ta lumière. Et puis, bien, écoutez, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous invite à le partager, même à jouer les curieux, à aller voir un petit peu ce qu'est l'application des piliers du destin, de nommer vos énergies. Je mettrai le lien donc sous la vidéo, donc vous allez pouvoir découvrir tout ça. Merci beaucoup et puis joie de vous retrouver pour une prochaine rencontre et n'hésitez pas à partager.